Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 15 du livre des Nombres. Celui-ci sera intitulé Le respect des commandements de Dieu. Comme toujours avant de démarrer, nous remercions les éditions Ansiguier devenues Mediapol qui nous ont permis d'utiliser les textes pour ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre état de pécheur. Alors, je commence la lecture d'un premier morceau de ce chapitre, qui sera donc les versets 32 à 36. Mais avant ça, une petite introduction. On voit que, comme entre les chapitres 5 et 6, s'intercalent ici quelques lois. Donc on va venir dessus. Sur les offrandes, notamment, à joindre au sacrifice, les prémices, l'expiation des fautes commises par inadvertance. Et il est notable que, même dans ces cas-là, où il n'y a pas de culpabilité, on va dire, subjective, il faille pourtant un rite d'expiation pour le mal qui, lui, est objectif, commis. Car pour être involontaire, il n'en est pas moins réel, mauvais, à réparer. Et nous, on a tendance souvent à penser que si un mal est commis par inadvertance, eh bien, ce n'est pas très grave. Mais il n'en est pas moins que le mal a été commis. Il faut donc réparation. Je lis les versets qui vont nous concerner, qui vont nous intéresser dans ce chapitre 15. Je commence par les versets 32 à 36. Quand les fils d'Israël étaient au désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du Shabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois le présentèrent devant Moïse, Aaron et toute la communauté, et ils le mirent sous garde car on ne savait pas clairement ce qu'il fallait lui faire. Il y avait dit à Moïse, l'homme mourra de mort, que toute la communauté lui jette des pierres en dehors du camp. Toute la communauté le fit sortir au dehors du camp et ils lui jetèrent des pierres, et il mourut comme Yahvé l'avait commandé à Moïse. Alors je commence tout de suite par lire deux textes parallèles. Je commence par Luc chapitre 23. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph d'Arimathie. Elles regardèrent le tombeau et virent comment le corps était placé. Puis elles s'en retournèrent et préparèrent des aromates et des parfums. Et le jour du Shabbat, elles se tinrent en repos, suivant le précepte. Marc chapitre 16. Comme le Shabbat était passé, Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour venir faire les onctions rituelles. Et de très bonne heure, le premier jour après le Shabbat, dès le soleil levé, elles se rendent au sépulcre. Alors, à la violation du Shabbat s'oppose le respect de la loi du Vieux Testament qui préside ainsi à la naissance du Nouveau Testament. Le mystère de la Pâque chrétienne accomplit la Pâque juive et le dimanche accomplira le Shabbat sans abolir la loi. Je continue et je prends la deuxième partie qui nous intéresse, les versets 37 à 41. Yahvé parla à Moïse pour lui dire « Parle aux fils d'Israël, et tu leur diras qu'ils se fassent une frange au pan de leurs vêtements de génération en génération, et qu'ils mettent sur la frange de leurs vêtements qu'ils mettent sur la frange de leurs vêtements, oui, sur la frange du pan, un fil de pourpre violette. Cette frange sera la vôtre, et quand vous la verrez, vous vous souviendrez de tous les commandements de Yahvé, vous les accomplirez, et vous n'irez pas à la dérive en suivant les convoitises de votre cœur et de vos yeux, qui vous conduiraient à vous prostituer. C'est afin que vous vous souveniez de tous mes commandements, que vous les accomplissiez et que vous soyez saints pour votre Dieu. Je suis Yahvé votre Dieu qui vous ai fait sortir de la terre d'Égypte pour être votre Dieu, moi, Yahvé votre Dieu. Alors je prends un texte parallèle, Matthieu chapitre 9.
Et voici qu'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait en elle-même: Si seulement je peux toucher son vêtement, je suis sauvée. Mais Jésus se retourna et la voyant, il dit: Courage, mon enfant, la foi t'a sauvée. Et elle fut guérie à l'heure même. Alors ce passage que nous avons lu a l'air visiblement comme ça de prime abord sans rapport avec le passage précédent. Alors qu'en fait, tout se tient. C'est un exemple qui montre une autre manière, plus insidieuse de manquer à la loi, comme l'observe le Procope de Gaza, qui dit ceci. Les pharisiens amplifiaient leur frange par vaine gloire. Il peut arriver que l'on commette une faute par l'observance même de la loi en l'appliquant mal. Mais prendre prétexte d'une application formaliste de la loi pour y renoncer serait jeter le bébé avec l'eau du bain. Jésus lui-même n'a pas dédaigné de mettre en pratique ce mémorial de la loi. Il portait ses franges, signe de son attachement à tous les commandements de son Père, fidélité à laquelle correspond la foi qui sauve cette pauvre femme de son hémorragie. Voilà donc un rappel très intéressant que nous offre ce chapitre 15 et j'ai fait exprès à la fois d'isoler ces deux passages et de les séparer pour que l'on voit bien qu'il y a deux façons de désobéir à Dieu, de ne pas respecter plutôt ses commandements. Premièrement, en n'appliquant pas le commandement, et deuxièmement, en l'appliquant, mais en exagérant, en l'amplifiant, en l'élevant, en l'exaltant au-dessus de Dieu même. Et l'on se met donc à pratiquer des commandements pour la pratique en fait du commandement. Simplement, plus pour adorer Dieu, ce n'est plus un moyen qui sert à manifester son attachement ou son amour à Dieu, mais le commandement devient lui-même finalité en soi, presque même suffisant, dépendant de Dieu même. Et c'est un petit peu ce qui est reproché ici, notamment aux pharisiens qui amplifiaient leur frange par vaine gloire. Donc on comprend que tout simplement, cette application de la loi n'était même plus orientée vers Dieu, mais elle était orientée vers leur propre gloire. Et donc là, on voit que la finalité, ce n'est plus Dieu, c'est la gloire, et le moyen, c'est cette frange que l'on va exagérer. Donc vous voyez, on peut encore développer et prendre d'autres exemples, mais on voit que voilà, il faut être assez attentif, et c'est souvent une arme qui est utilisée par ceux qui sont contre l'Église, qui vont reprendre des commandements supposés de l'Église ou de la morale chrétienne pour l'utiliser contre elle en masquant par, je dirais, de la bien-pensance, une action qui en réalité, dans le fond, soit est menée avec un but particulier qui n'est pas bon, soit qui a pour finalité un mauvais dessein. Voilà. Donc ce sera tout pour nous aujourd'hui. Ça n'aura pas été très long, mais je pense que c'était important de bien l'isoler, de voir que déjà dans l'Ancien Testament, nous avons cette préparation, ces prémices du Nouveau Testament, où on voit que finalement, on peut tirer des enseignements de l'Ancien Testament qui seront, je dirais, éclairés par le Nouveau par la suite, mais qui étaient déjà bel et bien présents. Les prémices sont là. Je vous remercie et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour notre prochaine vidéo qui va concerner le chapitre 16 du livre des Nombres, qui sera intitulé « La révolte de Corée ». D'ailleurs, celui-ci se prolongera jusqu'au chapitre 17. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour notre prochaine vidéo.